Merci de nous écouter sur les réseaux synchronisés de Radio Mali, il est 13h. Le journal Barakissa Ouattara. Le président de la transition ouvre une nouvelle page de l'histoire du Mali à Koulouba. De grandes figures nationales viennent d'y être honorées à travers des places de Mali, Kelemassao et Mali Tchebao. Ces nouveaux monuments inaugurés par le général d'armée Assimi Goïta réinstallent au cœur de l'État ceux qui ont façonné l'armée malienne. C'est parti pour la 4e édition des Journées du Poisson du Mali, lancée hier par le Premier ministre. Chef du gouvernement, le secteur entend relever le défi de la sécurité alimentaire dans notre pays. Bamako, carrefour des élites de la santé, 15 candidats de 9 pays africains sont dans la capitale pour la préparation pédagogique du concours d'agrégation du CAMES. À la une de l'actualité sportive, le sélectionneur national des Aigles, Tom Saintfiet, a dévoilé hier la liste des joueurs pour défendre les couleurs du Mali à la CAN au Maroc. Le sélectionneur a fait confiance à 28 aigles. Par ailleurs, le nouveau maillot des Aigles du Mali pour la CAN a été dévoilé hier au siège de la Fédération malienne de football. Le design détermine l'identité culturelle du Mali. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Je le disais, les places de Mali Kelemassao et Mali Tchebao a été inaugurées hier à Koulouba. C'est un tournant hautement symbolique. Les socles et les gravures qui, depuis des décennies, rendaient hommage aux explorateurs et administrateurs coloniaux français ont cédé la place à des figures profondément ancrées dans la mémoire collective du Mali. En inaugurant ces nouveaux monuments, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a officiellement ouvert une page nouvelle de notre histoire nationale, une page qui réaffirme notre souveraineté, réhabilite notre patrimoine et réinstalle au cœur de l'État ceux qui ont façonné l'âme malienne. Une recomposition symbolique forte qui replace au centre du paysage national les grandes figures de nos empires, de Soundiata Keïta à d'autres illustres représentants de notre histoire pluriséculaire. Un moment solennel chargé d'émotions et d'identité retrouvée que nos équipes ont suivi depuis le palais de Koulouba, Garibou Pérou, Abdul Salam Bambara et Tchadja Kamara. C'est un vent nouveau qui souffle au palais de Koulouba, Mali Tchebao, Mali Kelemassao. Deux places inaugurées, une même histoire. Les monuments dédiés jadis aux explorateurs et aux administrateurs coloniaux ont disparu du paysage. Jugés encombrants, éloignés de l'âme nationale, ils ont cédé la place à des figures qui racontent véritablement le Mali, toujours fidèle à son histoire. Mahmoud Dafé, ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Excellence, Monsieur le Président, par le décret 2025-0117 PTRM du 21 février 2025 portant dénomination de place publique dans le district de Bamako, la place des explorateurs et la place des gouverneurs du Soudan français ont reçu respectivement les dénominations suivantes. La place de Mali Tchebao, grand homme du Mali, à Koulouba désormais. La place de Mali Kelemassao à Koulouba. Les bis coloniaux ont été remplacés par ceux de nos grandes figures nationales. Ce changement s'inscrit dans la continuité des actions entreprises par son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, afin de réhabiliter et valoriser les hommes et femmes qui, par leur haut fait, ont contribué à la grandeur de notre peuple. Désormais, ces lieux de mémoire sont gardés par des silhouettes qui semblent surgir des siècles. Soundiata Keïta, Souni Alibert, Maman Tenga, Babemba Traoré, Firoun et bien d'autres encore. Des guerriers légendaires, mais aussi des figures militaires et politiques comme Modibo Keïta, le père de l'indépendance, plus proche de nous, forment un cortège solennel. Ensemble, ils rappellent la bravoure, la dignité et la résistance d'un peuple qui n'a jamais cessé de défendre sa terre. Cette journée me rappelle les paroles d'une des chansons de Banzoumana, Sissoko, le vieux lion. Maliba Kera Aontaï. Oui, Excellence, Monsieur le Président. Aujourd'hui, plus que jamais, nous pouvons fièrement entonner ce refrain. Car le Grand Mali est devenu nôtre, grâce à votre leadership éclairé, aux efforts inlassables des autorités de la transition, à la détermination et à la résilience du peuple malien, au courage des forces armées maliennes, qui, au prix de leur vie, défendent quotidiennement l'intégrité territoriale. C'est le lieu de rendre un vibrant hommage aux femmes, ces grands hommes du Mali.
Inaugurer la place de Malick Thiébao, la place des grands hommes du Mali, est beaucoup plus qu'un geste symbolique. C'est un acte de mémoire, c'est un acte de justice, c'est un acte de souveraineté. C'est tout le sens de votre combat que vous nous instruisez avec le chef de gouvernement tous les jours. Là où se dressaient autrefois des bustes d'explorateurs, d'administrateurs et d'officiers coloniaux, des figures étrangères sans racines dans la conscience populaire, se tiennent désormais les visages de ceux qui ont sculpté notre destin. Parmi eux, Modibo Keïta, le père de l'indépendance, dont la dignité continue d'inspirer les générations entières. Panthéon à ciel ouvert est réalisé dans des matériaux robustes pensés pour résister aux intempéries comme à l'usure des années. Ces œuvres monumentales veulent traverser l'histoire avec la même force que les ancêtres qu'elles incarnent. Les visiteurs, notamment les hommes de culture, observent avec passion les postures, les gestes, la symbolique de chaque statue. Pour eux, sculpter ces héros, c'est raviver une mémoire parfois endormie mais jamais effacée. Ablaye Diabaté, griot artiste. Ils sont immortalisés. Nous l'avons fait par nos chansons et aussi ça a été configuré par les images et ensuite par les statues. Et ça nous suffit. Dieu merci et merci au président Assimi Goïta et à son gouvernement, que tu sois malien, africain, européen, asiatique ou américain, tout le monde viendra voir l'œuvre. Quelle année ça a été fait? L'année de la culture, ça nous suffit. Habib Dambélé, artiste comédien. C'est un honneur d'être invité à cette cérémonie. Parce que cette cérémonie est le symbole du retour du Mali au Mali, du retour du Malien à lui-même. Ça nous enracine davantage. Un arbre sans racine ne tient pas debout. Assimi Goïta, Arime Tchedou, Amba Uvarikada, Nyode Fo, Arime Malite Klonge Fenye, Ayesite Klonge Fenye, Mami Mana Klonge Awa. Namike kunti sue ambike dafarasu Masaka ika foli ika bonya ijanye koteza Assimi janye koteza. En remplaçant les anciens monuments, le président Goïta accomplit plus qu'un simple réaménagement. Il affirme un acte de souveraineté, une renaissance assumée. Il rappelle que l'histoire du Mali n'a plus vocation à s'écrire sous la plume de l'étranger, mais par la vocation de son peuple. C'est une page nouvelle qui s'ouvre à Koulouba sous le regard protecteur de nos géants retrouvés. Ils sont au total 15 candidats venus de 9 pays africains pour prendre part à un atelier international de préparation pédagogique du concours d'agrégation du CAMES ici à Bamako. Une initiative de l'Institut africain de formation en pédagogie, recherche et évaluation en sciences de la santé qui vise à avoir des élites de demain afin d'offrir des soins de qualité aux populations. Reportage Aïssata Saliou Maïga. C'est pour mieux préparer les 15 candidats venus de 9 pays africains devant participer au concours d'agrégation du CAMES que l'Institut africain de formation en pédagogie, recherche et évaluation en sciences de la santé a initié un atelier international de préparation pédagogique des candidats au dit concours. L'objectif est de figurer parmi les meilleurs afin d'avoir la possibilité de former les élites de demain et offrir des soins de qualité aux populations. Drissa Traoré, directeur adjoint de l'Institut africain de formation en pédagogie, recherche et évaluation en sciences de la santé. Nous avons pu former plus de 400 professeurs nationaux et étrangers, contribuant à améliorer les taux de succès au concours d'agrégation et par ricochet la qualité des soins. C'est une étape cruciale vers l'obtention de votre titre de professeur agrégé du CAMES, un titre essentiel pour la communauté académique. 2 semaines durant, les candidats échangeront avec des éminents professeurs nationaux et étrangers sur les méthodes et techniques d'enseignement et d'évaluation et l'assimilation des critères du CAMES. Professeur Sekouba, représentant du vice-recteur de l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako. Elle renforcera non seulement les compétences individuelles des candidats, mais également la capacité de nos institutions à former la prochaine génération de professionnels et de chercheurs au service de nos populations. Bouyagui Traoré, conseiller technique au ministère de la Santé et du Développement social.
L'agrégation est plus qu'un titre, c'est l'accès à une triple mission sacrée, celle des soins. C'est-à-dire continuer à offrir à nos concitoyens les soins accessibles et de qualité, la recherche, repousser les limites de la connaissance pour repenser à la médecine de demain, la pédagogie, transmettre votre savoir, votre éthique et votre passion aux nouvelles générations de médecins, de pharmaciens, de chercheurs et de professionnels de santé. Cette phase cruciale devra permettre aux candidats d'aller vers l'atteinte de l'excellence académique et clinique dans nos différentes nations. L'interprofession filière poisson, en collaboration avec le département en charge de la pêche, a lancé hier la 4e édition des Journées du poisson du Mali. Ces journées se veulent un cadre de réflexion des enjeux et les défis du secteur qui occupe une place importante dans la sécurité alimentaire de notre pays. Une édition mise à profit par les acteurs de la filière pour capitaliser les résultats engrangés. Boubacar Bablintouri. Pour la 4e fois consécutive, les acteurs de l'interprofession filière poisson, en collaboration avec le ministère de l'Élevage et de la Pêche, respectent une tradition, celle de la tenue des Journées du poisson du Mali. Un rendez-vous annuel qui vise la promotion et la valorisation de la filière qui occupe de nos jours une place de choix dans la sécurité alimentaire de notre pays. D'où le thème « Valorisation de la production piscicole comme stratégie d'amélioration des moyens de subsistance et de renforcement de la résilience communautaire face aux impacts du changement climatique. » Cheikh Oumar Diaouré Maïga, président de l'interprofession filière poisson du Mali. La structuration renforcée des organisations professionnelles consacre par la reconnaissance interministérielle notre interprofession véritable tournant institutionnel. Derrière ce tableau reluisant, le secteur reste confronté à un certain nombre de difficultés. Le coût élevé de l'aliment, les difficultés d'accès au financement, le manque d'infrastructures, de conservation, de pression croissante sur les ressources naturelles. Pour faire face à ces difficultés, la filière peut compter sur l'État et ses partenaires. Parmi ses partenaires, la Banque mondiale qui, à travers le projet de restauration des terres dégradées PRDT, porté par le département en charge de l'environnement, a financé plus de 300 acteurs du secteur. Awassi Sewagé, responsable des opérations de la Banque mondiale du Mali. Environ 390 plans d'affaires ont été retenus, représentant environ près de 9 milliards de francs CFA d'investissement. Ces plans d'affaires ciblent les maillons clés de la filière et constituent aujourd'hui un levier essentiel pour renforcer la compétitivité, créer des emplois et moderniser durablement le secteur. Comme fait marquant de cette première journée du poisson, la remise par le commissariat à la sécurité alimentaire au département en charge de la pêche 200 tonnes d'aliments poissons. Dans un contexte marqué par la persistance des tensions communautaires au centre du Mali, le réseau national de la jeunesse du Mali, RENAGEM, a lancé à Banyangara, à Bankas et à Bankassa son projet d'appui à la paix, à la cohésion sociale et au respect des droits humains. Une initiative d'1 an soutenue par Danida à travers le ministère des Affaires étrangères du Danemark et le FAMOC Phase 2, fonds d'appui au moteur du changement qui vise à redynamiser les mécanismes locaux de prévention et de gestion des conflits à travers la formation de 8 groupes de veille composés de jeunes et de femmes. Reportage à Guibou Koulibaly. Le RENAGEM, Réseau national de la jeunesse du Mali, a donné le coup d'envoi d'un projet structurant destiné à renforcer la résilience sociale dans 2 cercles particulièrement éprouvés par l'insécurité. Abdoulaye Kassonké, maire de la commune urbaine de Badiangara. Ce projet destiné aux communes de Tanoli et Doukombo vient rejoindre à un besoin réel de stabilisation, de prévention des conflits et de promotion de vivre ensemble dans notre cercle. Alain Guino, maire de la commune de Bankas. Ce projet arrive à un moment crucial pour nos communautés. Bankas traverse aujourd'hui, depuis des années, un défi lié au conflit, à l'insécurité, à la fragilité du tissu social. Durant 5 jours de renforcement de capacité, les membres des groupes de veille des cercles de Badiangara et de Bankas seront formés sur des thématiques essentielles. Gestion des conflits, facilitation ainsi que l'élaboration de mini-plans locaux de gestion des conflits.
Les exercices pratiques de simulation et les jeux de rôle permettront de confronter ces notions aux réalités du terrain. Moussa Maïga, représentant du RENAGEM. Financé par le ministère des Affaires étrangères du Danemark à travers la deuxième phase du fonds d'appui au moteur de changement FAMOC 2 et porté par le RENAGEM pour une durée de 12 mois dans les cercles de Bandiagara et Bankas, le projet d'appui à la paix, à la cohésion sociale et au respect des droits humains avec la participation des femmes et des jeunes dans les cercles de Bandiagara et de Bankas est une réponse de la jeunesse malienne. Amadou Bayoko, sous-préfet central du cercle de Bankas. Le cercle et commune de Bankas, comme plusieurs localités du centre du Mali, fait face à des défis complexes, conflits communautaires, insécurité, déplacement des populations, fragilisation du tissu social dans un tel contexte. Toute initiative qui renforce la prévention des conflits, l'alerte précoce, le respect des droits humains et la participation citoyenne doit être valorisée et soutenue. Amadou Amadoun Maïga, préfet du cercle de Bandiagara. Le cercle de Bandiagara, tout comme les communes de Dandoli et de Doukombo, traversent depuis plusieurs années des défis majeurs dus à l'insécurité, aux conflits communautaires, aux tensions sociales et aux déplacements forcés. Dans ce contexte, toute initiative visant à renforcer la paix, la cohésion sociale et la participation citoyenne mérite d'être saluée et accompagnée. En initiant simultanément ces activités à Bandiagara et à Bankas, le RENAGEM entend bâtir un réseau local d'acteurs capables de prévenir, documenter et résoudre les tensions à la base. Bandiagara, Agibou Koulibaly pour l'ORTM. Le tour d'horizon de l'actualité internationale nous conduit tout d'abord au Rwanda, où le collectif des partis civils pour le Rwanda, CPCR, a déposé plainte contre la Banque de France. Elle est accusée de complicité des génocides et de complicité des crimes contre l'humanité durant le génocide des Tutsis en 1994. L'information révélée par Libération et Radio France repose sur une série de virements suspects qui auraient facilité l'armement des forces génocidaires. En Afrique du Sud, le Congrès national africain fondé par Nelson Mandela vient de clore à Johannesburg son conseil général national. Le rassemblement s'est ouvert en début de semaine par une manifestation d'employés de l'ANC impayés depuis plusieurs semaines. Le secrétaire général du parti a assuré que la situation serait bientôt réglée tout en reconnaissant l'existence de problèmes financiers structurels. Une réduction de 25% des frais passagers et de sûreté et la suppression de plusieurs taxes sur le transport aérien, c'est ce qui a été approuvé lors de la réunion des chefs d'État de la CEDEAO à Abuja en décembre 2025. Ces mesures entreront en vigueur le 1er janvier 2026. La nouvelle loi adoptée par la CEDEAO vise à aligner la région sur les standards internationaux et à relancer les secteurs. Les effets attendus, des billets moins chers, une hausse du trafic, des compagnies renforcées et davantage d'opportunités économiques. Les États membres devront adapter leur législation tandis que les compagnies aériennes sont invitées à répercuter ces baisses sur les voyageurs. Reconduction prochaine de l'accord AGOA sur les exportations africaines vers les États-Unis. Le texte avait expiré le 30 septembre 2025 en pleine guerre commerciale. Il inclut également une mesure rétroactive. Les droits de douane payés depuis l'expiration du 30 septembre seraient remboursés. Rappelons que l'AGOA est une loi américaine qui permet à certains pays d'Afrique subsaharienne d'exporter des marchandises sans droit de douane ou avec des tarifs réduits vers les États-Unis. Pour terminer, les États-Unis ont menacé hier de suspendre leur aide au Soudan du Sud. Cette décision intervient lorsque Juba a imposé des taxes exorbitantes aux organisations humanitaires au grand désarroi de Washington. Les États-Unis disent avoir fourni plus de 9,5 milliards de dollars d'aide au Soudan du Sud depuis son indépendance en 2011, alors que les recettes pétrolières du pays s'élevaient à environ 25 milliards de dollars. Mali Actualité, il est 13h passé de 18 minutes.
Le nouveau maillot des Aigles du Mali pour la CAN a été dévoilé hier au siège de la Fédération malienne de football. Le design détermine l'identité culturelle du Mali. Et puis, le sélectionneur national des Aigles, Tom Saint-Fit, a dévoilé hier la liste des joueurs pour défendre les couleurs du Mali à la CAN au Maroc. Le sélectionneur a fait confiance à 28 Aigles. Le résumé de l'actualité sportive avec Isaac Tchenou. Le sélectionneur national des Aigles du Mali a livré hier sur le plateau de ORTM 1 la liste des 28 joueurs retenus pour la CAN au Maroc. Les Aigles aspirent à accéder à minimum au dernier carré. Je vous propose qu'on écoute Tom Saint-Fit sur le choix de ses combattants. Il y a 3 gardiens. Djigui Diarra du Young Africans Tanzanie, Ismaël Diawara du Sirius en Suède et Mamadou Samafin du Stade de Laval en France. On a 9 défenseurs sélectionnés. Il y a Sikou Niakate du Braga du Portugal, Abdoulaye Diaby du Grasshoppers Zurich en Suisse, Woyo Koulibaly du Sassuolo en Italie, Fodé Doucouré du Le Havre en France, Hamari Traoré du Paris FC en France, Nathan Gassama du Baltika Kaliningrad en Russie, Mamadou Fofana de New England Revolution en États-Unis, Ousmane Kamara du Angers qui joue en France, Amadou Dante de Aroca FC en Portugal. 8 joueurs pour le milieu de terrain, Amadou Haidara du Red Bull Leipzig, Lassana Koulibaly du Lecce en Italie, Mohamed Kamara du Al-Sadd de Qatar, Mamadou Sangaré du Lens en France, Aliou Dieng de Al-Ahly en Égypte, Yves Bissouma du Tottenham de Angleterre, Mahamadou Doumbia du Al-Ittihad en Saoudi et Ibrahima Sissoko du Bochum en Allemagne. Attaquant, il y a Dorgeles Nene du Fenerbahçe en Turquie, Gausso Diarra du Feyenoord en Pays-Bas, Mamadou Kamara du Stade de Laval en France, Kamori Doumbia du Stade Brestois en France, El Bilal Touré du Beşiktaş en Turquie, Mamadou Doumbia du Watford en Angleterre, Lassine Sinayoko du Auxerre en France, et le dernier nom c'est Gausso Diakate du Lausanne Sport en Suisse. Et puis le nouveau maillot des Aigles du Mali pour la CAN Maroc 2025 a été officiellement présenté au public. C'était au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée hier au siège de la Fédération malienne de football. La vente des maillots commence ce vendredi. Reportage Fotiki Toumara. Fin de suspense ce jeudi pour la découverte du nouveau maillot des Aigles du Mali pour la CAN 2025 au Maroc. La nouvelle tunique solennellement dévoilée ce jeudi devant la presse est officiellement présentée au grand public. Au-delà de toute esthétique marketing pour son orientation commerciale, le designer graphique de ces maillots est une véritable révolution culturelle. Aldjouma Yatara, représentant de MK Production. Ce nouveau maillot est né d'un travail collectif inspiré par nos racines et nos valeurs. Chaque motif qui le compose est un héritage de nos traditions. Chaque couleur est celle de notre drapeau, rappelant au monde entier qui nous sommes. Et au centre, l'aigle, notre emblème éternel, plane avec force et détermination. À travers ce maillot, nous rappelons au monde entier que le Mali est une terre de courage et de dignité. En cette année de la culture au Mali, la conception artistique répond ainsi à un idéal culturel. Mieux qu'une tenue de sport, ces maillots reflètent une identité nationale, symbolisent toute une idéologie républicaine. Moussa Sylvain Diakité, premier vice-président de la FEMA Foot. Ce nouveau maillot n'est pas seulement un vêtement sportif, il incarne notre histoire, notre culture et surtout la détermination de nos joueurs à représenter dignement le Mali, l'âme du Mali, la fierté de l'aigle, la force de notre jeunesse et l'unité de tout un peuple derrière son équipe nationale. La convergence des vues à propos du maillot et la parfaite harmonie dans la collaboration des deux partenaires FEMA Foot et MK Production sont salués à juste titre par la tutelle. Alou Boubou Diallo, représentant du ministre en charge des sports. Au nom des autorités de ce pays, au nom de Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, qui ne ménage aucun effort pour l'essor du sport de façon générale et du football en particulier, et singulièrement les aigles, pour que ces aigles s'envolent plus haut dans les ciels marocains, pourquoi pas se poser sur le toit de l'Afrique. À tout seigneur, tout honneur, des maillots sont ainsi remis à titre symbolique au directeur national des sports par la FEMA Foot pour son ministre de tutelle et le supporter numéro 1 des Aigles du Mali.
Et on termine par le championnat national de Ligue 1 professionnelle qui démarre cet après-midi sa 4e journée. Le match inaugural de cette journée se jouera entre l'US Boukouba et Derby Academy au Stade Wenzen Koulibaly. Suite samedi et dimanche. Vous pouvez donc retrouver cette édition sur nos plateformes digitales. Pour vous dire que c'est la fin de cette édition, c'est une présentation de Barakissa Ouattara. Elle a été réalisée par Awa Traoré sous la coordination de Ousmane Dao. La mise en onde est assurée par Alima Ouattara, à la mise en ligne Sekou Traoré. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec les infos, c'est à 19h30 avec Soumaïla Berté. D'ici là, juste après ce journal, vous pourrez suivre les avis et communiquer avec Adama Koulibaly. Bonne suite de programme.